Et bonjour et bienvenue à vous sur la suite de la formation Oxygen Builder. Je suis Stephen de WhoProtect et dans cette vidéo on va voir tout simplement comment améliorer un petit peu le site sur différents éléments que j'ai pas forcément vus ou sur lesquels j'ai pas forcément fait attention tout au long de la formation. Donc notamment on va voir ensemble comment faire en sorte que le menu apparaisse à partir du moment où justement je viens scroller, puisque là actuellement mon menu n'est disponible que si je reviens tout en haut. Entre temps on va rendre un petit peu cliquable justement cette image là pour que ça ramène aussi à la page d'accueil. On va voir également justement la mise en place d'un petit bandeau copyright et justement faire en sorte que la date s'actualise automatiquement chaque année, donc via l'ajout d'un petit code. Et on va en profiter également justement pour pouvoir changer ici le menu et faire un vrai menu lien utile, ainsi que vous montrer justement comment rendre une transition un petit peu plus smooth, un peu plus fondue, par exemple justement sur un ancrage. Donc là actuellement on avait fait un ancrage ici et vous voyez que ça le ramène directement. Voilà. Donc là tout simplement je vais vous apprendre en une ligne de CSS justement comment faire en sorte que ce soit justement plus en fondu, plus accompagnant justement le mouvement. Et justement on va commencer par ça. Donc pour ce faire, hop là, on va revenir directement au niveau de notre back office et on va venir tout simplement ouvrir notre template main. Hop là, il est là. Voilà, une fois ouvert justement vous allez avoir besoin justement tout simplement d'un bloc de code. Alors là pour le coup on va le mettre par exemple là tout à la fin. Hop là, donc code, et alors on va retirer justement l'aspect PHP et on va y mettre uniquement du CSS, d'accord? Et pour ça vous allez avoir besoin d'une seule ligne, hop là, c'est celle-ci, voilà. Donc on va cibler par contre notre HTML, hop là, HTML comme ça, voilà, tac, voilà. Donc HTML, scroll behavior, smooth, voilà, tout simplement. Vous avez uniquement besoin de cette ligne, à partir du moment où elle est présente, vous enregistrez, étant donné qu'elle va être présente dans le main, donc du coup elle va être rappelée justement sur toutes les pages. Et dès que vous revenez ici, donc au niveau du front office, hop là, forcément la page à recharger. Si vous cliquez ici, hop là, vous êtes ramené donc du coup de façon plus smooth justement vers le lieu de destination. Voilà. Donc vous voyez concrètement, c'est vraiment très simple, il suffit juste d'avoir cette ligne là. Voilà. HTML, ouvrez les crochets, smooth-behavior, smooth, point virgule, fermez les crochets. Point. Voilà. Vous enregistrez et on est bon. Bon, bien évidemment, c'est toujours au moment du montage, on se rend compte qu'il y a certains éléments que je ne vous ai pas dévoilés, et effectivement, donc pour pouvoir avoir l'aspect un petit peu plus smooth, donc il peut être fait soit via cette ligne de CSS, ou alors dans ces cas-là, effectivement, via directement les paramètres d'Oxygen, étant donné que c'est un paramètre qui n'est pas tout le temps présent suivant les sites, suivant les builders, suivant les thèmes, etc. Là, pour le coup, je l'avais complètement zappé. Alors, pour ça, tout simplement, je vais vous le montrer, on va venir, hop là, désactiver momentanément, pardon, tac, tac, voilà ce code là. Donc en fait là pour le coup c'est pour pouvoir le mettre justement en commentaire. Bien évidemment si celui-là donc je viens, donc je l'enregistre, que je retourne ici, je vois que là maintenant vous voyez que donc on est toujours vraiment en mode brutal, d'accord, vraiment une transition brutale. Je reviens donc du coup ici au niveau de mon éditeur, et si je retourne au niveau des settings, directement ici dans le script, vous voyez directement ici smooth scroll to hashlink. Vous cliquez ici, et là dans ces cas-là, vous allez même pouvoir justement le paramétrer. Alors que ce soit justement le temps de scroll, donc c'est-à-dire vraiment la rapidité d'action, ou même justement le scroll offset, c'est-à-dire est-ce qu'il y a un décalage en nombre de pixels sur lequel vous voulez atterrir. C'est-à-dire est-ce que vous voulez arriver directement au niveau de la section, ou est-ce que vous voulez arriver justement un petit peu plus au-dessus, un petit peu plus en dessous. Alors, pour ça, rien que déjà sans rien toucher, on enregistre. On retourne ici au niveau, donc du coup notre page d'accueil, je l'actualise pour que les modifications puissent se prendre. Et si je clique, voilà, vous voyez directement, je suis ramené exactement comme avec la partie en CSS. Voilà. Maintenant, si je veux pouvoir le configurer, là je peux dire par exemple, je veux que ça me prenne 200 millisecondes. Donc, ok, pas de souci, j'actualise, je viens ici, et vous voyez que justement, toute la transition se fait vraiment en 200 millisecondes, bien évidemment, donc du coup je vais pouvoir adapter en fonction de la durée. Et idem, donc là vous voyez vraiment à l'endroit où on arrive. Maintenant, si justement je viens faire, par exemple, 300 pixels de scroll offset, là j'enregistre, je viens actualiser ici, je viens cliquer sur mon bouton, et vous voyez que là justement j'ai un décalage de 300 pixels justement entre le début de ma section qui a été appelée et justement l'endroit sur lequel je me trouve. Voilà, donc là pour le coup effectivement dans les global settings vous avez ça, si vous voulez le désactiver, vous le désactivez, et si vous voulez repasser justement au niveau du CSS, dans ces cas-là il suffit juste comme ça de réactiver le code. Donc c'est la fin justement de cette petite intervention ponctuelle, et moi je vous laisse directement avec la suite de la vidéo.
Et on va en profiter justement d'ailleurs d'avoir le code bloc qui est juste là pour vous montrer tout simplement comment faire justement une petite une petite ligne pour pouvoir mettre justement les copyrights. Donc là par exemple, ici on est sur la partie HTML, donc là par exemple justement je vais faire une petite balise P, donc c'est une balise paragraphe, donc sur laquelle je vais mettre par exemple, donc alors est-ce que j'ai ça? Ouais, voilà. Donc pour avoir justement accès à ce menu là, vous faites tout simplement Windows et point virgule. Voilà. On vient ici, on prend le petit C de copyright, et on va mettre par exemple ici copyright tout droit réservé. Ok, donc moi pour le coup, ce que j'aimerais bien, alors je vais le mettre bien évidemment en blanc, voilà comme ça. Je vais venir le centrer, hop là, et lui mettre une largeur full, voilà. Donc bien évidemment, moi ce que j'aimerais bien là pour le coup, c'est avoir la date, et avoir une date justement dynamique qui vient venir s'actualiser directement au 1er janvier 2023 par exemple. Donc je vais revenir ici au niveau de mon code, et si par exemple justement je veux mettre ma date, admettons ici, dans ces cas-là, tout simplement ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir ouvrir donc du coup des balises PHP. Attention, bon, vous avez le modèle ici, n'enlevez pas celle-là, sinon ça risque de poser problème. Donc on va en faire de nouvelles. Alors, soit vous avez le petit raccourci justement avec le égal, mais là pour le coup je vais vous montrer complètement. Donc on les ouvre comme ça. Donc un coup comme ça avec le PHP, un coup fermé comme ça. Et au milieu, on va mettre un petit echo, donc ECHO, espace, date, et tout simplement, hop là. Donc entre parenthèses et entre guillemets, du coup on va mettre un gros Y. Voilà. Là tout simplement, on va venir, on lui a dit, tu ouvres justement des balises PHP et tu viens tout simplement appeler la fonction date et tout simplement mettre l'année, donc du coup on va dire l'année comme ça. Enfin, donc le Y en fait on dit tu spécifies l'année. J'applique le code et là donc du coup je vois que hop là ça vient de se mettre. Donc j'actualise et je vais vous montrer directement là. Voilà. On revient en bas et je vois justement copyright 2022. Donc 2022 copyright. Après, je le mets exactement comme je veux. Et là, en fait, tout simplement, ça vient me récupérer la date de façon dynamique. Donc, ce qui fait qu'à partir du moment où je vais passer moi en 2023, bah directement, ça passera automatiquement en 2023. Donc, pas de souci par rapport à ça. Voilà, et justement, prochaine étape, ça va être tout simplement de venir modifier donc du coup notre menu, puisque là, actuellement, donc on va avoir le choix soit entre menu principal et menu mobile. Voilà, là pour le coup, ce qu'on va venir faire, hop là, on retourne au niveau de l'admin, et ça va être tout simplement de venir créer un nouveau menu. Tac, créer un nouveau menu ici, qu'on va appeler tout simplement lien utile. Voilà, comme ça. On crée le menu, et c'est à ce moment-là justement que je vais venir ajouter par exemple, qu'est-ce que j'ai donc, tac, alors là pour le coup j'ai pas fait de page mention légale, mais on peut se dire là par exemple en lien personnalisé, donc je vais mettre des dièses ici, mais mention légale, voilà, on ajoute. On va remettre un dièse, conditions générales de vente, voilà, politique, hop là, pardon, tac, politique de confidentialité, voilà, on ajoute, on enregistre le menu, hop là, et là donc du coup à ce moment-là, quand je reviens justement au niveau de mon oxygène, donc je vais enregistrer, je vais l'actualiser pour que tout simplement ils viennent me prendre en compte donc les nouveaux ajouts à mon WordPress et que je puisse justement sélectionner le menu adéquat. Voilà, donc je scroll, hop là, je viens ici. Bon, là forcément directement il m'a sélectionné le bon, mais je vais venir le respécifier là. Voilà, parfait. J'enregistre et donc du coup à ce moment-là, maintenant, voilà. En bas donc du coup j'ai bel et bien mes liens utiles. Bien évidemment, il sera possible de venir les retoucher, etc. pour faire quelque chose d'un petit peu plus centré ou quoi que ce soit, mais là pour le coup c'est pas l'ordre du jour. Voilà. Dernière chose justement qu'on va voir, c'est le fait que notre petit header là justement, il vienne réapparaître au scroll pour que justement on puisse l'avoir de toujours affiché au niveau du site. Alors pour ça, on se rend de nouveau du coup au niveau de notre builder. Je vais sélectionner ici, hop là, mon petit header builder, et je vais lui dire tout simplement, donc, on avait déjà vu en overlay, donc c'est-à-dire que justement, le contenu derrière la page qui passe derrière, mais ici maintenant, justement, on va voir au niveau sticky, voilà. Donc, à partir du moment où j'ai coché ça, dès que je vais commencer à scroller, voilà, vous voyez que justement, j'ai mon menu qui va réapparaître, voilà. Il va réapparaître à partir de quel moment? À partir du moment où justement, je vais avoir scrollé 300 pixels.
Si vous voulez le faire apparaître plus tard, vous augmentez la valeur, plutôt vous diminuez la valeur. Voilà. Et là, bien évidemment, donc, on voit que il va rester toujours justement en transparence, parce que du coup, on avait activé l'overlay. Et effectivement, sur des phases comme ça, c'est pas forcément l'idéal. Donc là, tout simplement, je vais venir lui dire, voilà, tu seras en blanc. Voilà. Donc, quand il est comme ça, justement, de façon native, pas de souci, il sera transparent. Dès que je vais commencer à scroller, voilà, il arrivera justement en blanc comme ça. Évidemment, j'ai possibilité de modifier la couleur, de faire un petit peu ce que je veux, et même justement de jouer un petit peu, par exemple, sur de la transparence. Voilà. Là, pour le coup, je vais le rester en full opaque. Et on peut même justement dire donc fade in sticky, donc c'est-à-dire justement au lieu qu'il ait une apparition brutale, voilà, une petite animation un petit peu sympathique. Voilà. On peut bien évidemment déterminer la durée, mais voilà, après ça serait chipoté. Hop là, je viens ici. Donc là actuellement vous voyez que je n'ai rien qui se passe. J'actualise ma page. Et voilà, justement j'ai les modifications qui sont apparues. Donc voilà, mon header, pas de souci ici, il reste en transparence. Dès que je scroll, il vient apparaître tranquillement et il reste justement disponible. Voilà. Et avant d'oublier d'ailleurs, il nous reste une petite chose à faire, c'est que là au niveau du logo, voilà, vous voyez que justement ça arrive justement sur une page DevOps, tout simplement, en fait une page blanche concrètement. Donc on va venir tout simplement le régler de suite. Donc on retourne au niveau de l'éditeur, on sélectionne notre image, et là en fait c'est que tout simplement, hop là, au niveau du lien, voilà, c'est que tout simplement on n'avait pas renseigné de lien spécifique. Donc là pour le coup je vais faire un petit set, et je vais tout simplement chercher donc ma page d'accueil. Voilà. Donc je vais dire, on est OK, c'est celui-là. Tu ajoutes le lien, tu enregistres. Et à partir de ce moment-là, quand je vais venir actualiser donc, du coup ma page, dès que je clique ici, ça va me ramener directement au niveau de ma page d'accueil. Donc voilà justement, donc que ce soit à cet endroit-là ou cet endroit-là. Voilà. Donc voilà justement, c'était un petit peu tout au niveau des 4 principales justement améliorations que j'avais un petit peu zappé lors de la formation. S'il y a d'autres modifications que vous voulez me voir faire, il n'y a pas de souci, posez-les en commentaire. Dans ces cas-là, je ferai d'autres petites vidéos justement annexes qui viendront compléter la formation. Voilà. J'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner pour poursuivre la suite. Et moi, je vous donne rendez-vous directement dans les prochaines vidéos.